Biodiversité au programme dans ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées, dans lequel Christophe vous emmène à Beuil pour découvrir le gîte de Bergian, un lieu reposant au cœur de la nature. Rendez-vous pris ensuite, non loin de là puisque nous restons à Beuil avec le rucher des marmottes pour y découvrir toute la biodiversité et les nombreuses activités qui s'y trouvent. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées. Nous sommes à Beuil pour notre sujet du jour, la biodiversité. Nous irons tout à l'heure ensemble au rucher des marmottes, mais pour l'instant nous sommes au gîte de Bergian. Suivez-moi. Comme promis, nous sommes à Beuil chez Christelle et Thierry Briand. Bonjour Christelle. Nous sommes dans un endroit merveilleux. Comment s'appelle ce lieu précisément? Alors ici, vous êtes sur le hameau de Bergian. À Beuil. À Beuil. Oui. Juste à côté de la station de ski de Valberg. C'est vrai que c'est un endroit merveilleux. Nous sommes en pleine nature. Ah, tout à fait. On vous envie un peu, parce qu'on a l'impression, parce qu'on a discuté un petit peu entre nous tout à l'heure, que vous êtes en vacances tous les jours. Ah, presque. Nous, on est dans un cadre idyllique. Voilà, c'est ça. Alors ici, vous faites maraîchage, mais aussi gîtes. Oui. Vous avez combien de gîtes? 2 gîtes. 2 gîtes. Voilà. Comment sont-ils ces gîtes Alors, plusieurs chambres? Il y a 2 gîtes. Le premier gîte, le cabanon, qui est avec un lit double et 2 lits simples. Oui, qui est juste là, derrière nous. Voilà, il est bien joli d'ailleurs. Et après, le deuxième qui est juste derrière, c'est la barmette. Et celui-ci, c'est un lit en mezzanine double, un lit double en mezzanine et un canapé-lit aussi. Du coup, ça peut faire 4 couchages. Et accessible toute l'année, avec une particularité quand même. Tout à fait. Donc oui, c'est ouvert toute l'année, 2 nuits minimum par contre, parce que sinon ça fait beaucoup de travail. Et du coup, c'est l'hiver qu'il faut venir en raquette ou à pied ou en ski s'il y a assez de neige, parce que nous avons les pistes de ski qui traversent la route. Ouais, le domaine là, juste à côté. Voilà, tout à fait. Donc du coup, c'est coupé du monde, un peu magique, quoi. Ah, c'est génial. Même les enfants viennent en raquette. Même les petits, même à 3 ans. Après, ils redescendent en luge, c'est trop bien. Et puis après, on a l'avantage qu'on est vraiment à 2 pas des premières pistes de ski. Donc si les forfaits ont été pris, tu pars d'ici déjà en ski. Ah, c'est chouette. Donc, ça. Voilà. C'est chouette, oui, parce que le chemin, il faut 20 minutes pour venir à peu près en raquette, mais c'est pas compliqué. Non, c'est bien damé, c'est bien. Non, c'est très facile. On va chercher les bagages, mais sinon après. Non, c'est vrai, on vous rassure, le chemin est très bon. Et puis l'été, c'est assez merveilleux parce qu'il y a des fleurs partout chez vous. Hein. Il y a des fleurs partout, vous en avez planté partout, c'est très fleuri. Ah ben oui, c'est... après, moi j'adore. Puis en plus pour les abeilles, c'est génial. Ouais. Et puis même pour mon potager, avec les fleurs, c'est totalement complémentaire, quoi. Et nous y venons au potager parce que c'est quelque chose que vous avez lancé il y a 2 ans à peu près. Oui, c'est ça. D'un petit potager rien que pour vous. On est venu vous voir en disant on aimerait bien avoir de beaux légumes comme ça, nous aussi, c'est ça? Ça s'est passé comme ça? C'est ça, en fait. Les gens venaient me voir et du coup, moi je cherchais en quoi m'installer et puis on a dit pourquoi pas. Et on s'est lancé et puis franchement, c'est une super aventure, c'est trop bien. Donc vous avez multiplié par combien? Par 10, je sais pas. Par 10 carrément? Ah oui, carrément. Ouais, mais par 10 sûrement. Et du coup, ouais, c'est magique parce que l'échange entre le producteur et les acheteurs, puis les gens, ils savent vraiment d'où ça vient et voilà. Production locale? Tout à fait. Vente que locale? Que locale. Restaurateur et particulier? C'est ça. Et marché aussi? Alors en fait, ouais, je fais un marché de juin à fin octobre. Après, ça dépend de la disponibilité des plants. Quand il n'y a plus de légumes, j'arrête. Mais du coup, le dimanche matin, de 9h à 12h30, je fais le marché à Beuil. L'été, cette année, j'ai rajouté le mercredi, de 17h à 19h. Ça a été en carton. Et du coup, voilà, il y a principalement la vente là. Les particuliers après qui viennent aussi directement sur place et les restaurateurs de Beuil et les 2 épiciers
qui me prennent quelques légumes de temps en temps. Et comme ça, à Beuil, on mange local. Et puis les Ah là, touristes oui. qui viennent aussi, l'été à la station de ski de Valberg et à Beuil aussi, ont de beaux Ouais, légumes. En tout c'est cas, vrai. bravo, parce que vous êtes dans un endroit magique, idyllique. On le découvre à l'image et c'est vrai que ça fait du bien hein, d'être chez vous. Ah ben, bienvenue chez nous alors. Vous en avez de la chance. Même vos enfants, parce que vous en avez deux, Oui, tout et eux à fait. aussi, ils crapahutent Ah en oui. raquette l'hiver pour aller à l'école. Oui, c'est ça, c'est des chez vrais les- petits montagnards. Voilà, chez les brillants, on n'hésite pas, on est des montagnards. Merci C'est ça. beaucoup Christelle. Merci à vous. Et puis on se retrouve chez l'un de vos voisins tout à l'heure. Oui, tout à fait. Nous irons à la découverte du travail de Pascal Thierry, qui est apiculteur à 2 km C'est ça, au 2 rocher des kilomètres. Marmottes. au rucher des Marmottes, exactement. On se retrouve tout à l'heure au rucher des Marmottes. Merci Christelle, Avec plaisir. à bientôt. Comme convenu, nous sommes au rucher des Marmottes et nous sommes à Beuil avec Pascal Thierry. Bonjour Pascal. Bonjour Christophe. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, vous avez un terrain où il y a plusieurs bâtiments qui sont répartis. Ici, c'est la partie boutique où vous vendez vos produits. C'est ça. Il y a la partie laboratoire Mhm. et vous faites aussi de la formation ou plutôt de la pédagogie. Ouais, c'est ça. Auprès des enfants. Voilà, en fait, les bâtiments sont construits au niveau historique sur plusieurs années. On a commencé avec tout d'abord un petit local de transformation. Ensuite, il y a la boutique qui s'est greffée dessus parce que les gens avaient envie de venir acheter nos produits. Ensuite, j'ai développé à nouveau une salle d'extraction un peu plus grosse. Et puis, on fait de la pédagogie également autour de l'apiculture et de l'environnement en général parce que j'aime bien en parler. Voilà. Et ça fait 20 ans que vous êtes installé ici à Ouais, Beuil-Valberg. ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on est ici. Ouais. Ouais, 20 ans. 20 ans et c'est une vraie réussite. Hein. Nous, on peut se permettre de le dire. Je sais que vous êtes assez modeste, mais 3 à 400 ruches, c'est ce que vous exploitez chaque année. Ça représente combien d'individus, combien de milliers de... On peut dire qu'en moyenne, en saison, on a 50 000 abeilles par colonie, donc multiplié par 400, on arrive à peu près. Ah là, on est au-dessus du million, là. Ouais, c'est ça, ce sont plusieurs millions d'abeilles. Ouais. Plusieurs Bon, disons millions que nous, d'abeilles. voilà, en tant que professionnels, on considère le nombre de colonies. On essaye d'avoir des colonies assez costauds, assez puissantes en saison, avec un maximum d'abeilles. Donc voilà, plus il y en a, plus on est content en saison. Alors pour vous, le mot biodiversité, qu'est-ce que cela signifie ? Alors pour moi, ça signifie une diversité maximum d'insectes. La biodiversité, souvent, les gens l'associent à l'abeille, mais c'est l'ensemble des insectes qui sont présents sur notre territoire. Les Alpes-Maritimes, on a la chance d'avoir un territoire qui est assez préservé, on a le parc du Mercantour, il y a peu d'agriculture, et ce qui nous permet d'avoir quand même une biodiversité assez importante dans le secteur. Je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes de biodiversité dans le département, donc on en profite. C'est pour ça qu'on arrive à avoir une agriculture de qualité dans nos secteurs, parce que tout simplement, on a une diversité assez importante au niveau biologique. Alors vous faites du miel, mais le miel de quoi ? Parce qu'il y a des miels de tout maintenant, j'ai l'impression. c'est ça, ouais. Du miel d'acacia, du miel de fleurs sauvages. Qu'est-ce que vous faites ? Alors on a des miels qui sont liés à notre territoire, bien sûr. C'est ce que les apiculteurs, on va dire locaux, régionaux, essayent de faire en particulier quand on fait de la vente directe. Parce qu'en fait, la demande de la clientèle s'oriente vers des miels qui sont locaux. Un miel de lavande fait partie du coin, un miel de montagne également, un miel de Provence. Donc on s'oriente vers des mielés qui correspondent au terroir, en fait. Voilà ce que les gens demandent en priorité. Et tout en vente directe, pratiquement. Tout en vente directe, on a tout en vente directe. On n'a aucun revendeur. Toute notre production est vendue sur le marché, Valberg-Valbonne, et ici sur la boutique directement. Et puis les gens viennent se promener aussi chez vous. Ils viennent apprendre en fait. Voilà, c'est ça. Ils se promènent, ils aiment, ils ont envie de voir, ils posent beaucoup de questions, et c'est l'avantage de faire de la vente directe, c'est que tous nos clients sont informés. Dès qu'ils ont une question, même au téléphone, ils nous appellent régulièrement. Qu'est-ce qui se passe ? Le miel a cristallisé, enfin il est dur. Il y a beaucoup d'informations à avoir, et l'information, on est capable de leur donner parce qu'on a un lien direct avec tous nos clients. Alors ici dans votre boutique, du miel, des pains d'épices, du nougat, des bougies cire d'abeille, voilà. D'abeille, Ouais. j'allais dire de miel, non, mais Ouais, cire d'abeille. d'abeille, ouais. En tout cas, tous les produits que vous produisez ici directement, ils sont en vente dans la boutique et sur les marchés. Merci beaucoup Pascal Mais de rien. de votre accueil, et on l'a compris, la biodiversité est importante pour nos agriculteurs et apiculteurs.
Mais biodiversité, dans notre département, eh bien, on est plutôt bien lotis d'après ce que vous nous avez dit, ça nous rassure. Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain épisode de Nos Vallées ont des idées.